Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, les limites en zéro des fonctions log et de ses variantes. Donc, la fonction logarithme n'est pas rien. Lorsque x tend vers 0, x étant bien sûr un nombre positif, on pourrait écrire ici 0 plus, de notre fonction logarithme n'est pas rien, eh bien, c'est égal à moins l'infini. Nous avons dans le cours de terminale associé une forme indéterminée à cette limite, qui est la forme indéterminée suivante, limite quand x tend vers 0, donc toujours par valeur supérieure à 0, de x fois logarithme népérien de x. Et cette limite, elle vaut 0. Donc, elle signifie que lorsque ici, j'ai une quantité x et je multiplie cette quantité x par le logarithme de ce même x, eh bien, je peux affirmer que la limite, à ce moment-là, de ce produit entre x et le logarithme népérien de x est égale à 0. Cela signifie que je peux utiliser cette forme indéterminée dans de nombreuses situations, à condition que ici et ici, j'ai la même quantité et que cette quantité tende vers 0. Je vous donne un exemple. Si j'écris limite quand x tend vers 2, x étant un petit peu plus grand que 2, de x moins 2 multiplié par logarithme népérien de x moins 2, eh bien nous sommes exactement dans la même situation que celle qui est écrite ici. Le x moins 2 tend vers 0, le x moins 2 ici est le même que le x moins 2 qui est ici, on est bien dans x logarithme népérien de x, eh bien ma limite ici va être égale à 0, car je pourrais affirmer que j'utilise donc cette forme indéterminée du cours que je dois connaître par cœur. Donc, on résume, la fonction logarithme népérien de x au voisinage de moins l'infini, au voisinage de 0, pardon, tend vers moins l'infini, et lorsque cette fonction logarithme népérien de x qui tend vers moins l'infini en 0 est multipliée par x qui lui tend vers 0, eh bien, le résultat est égal à 0. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, à bientôt.